Encore une fois, Verstappen nous a donné une leçon de pilotage dont lui seul a le secret. Moi, samedi soir, je m'étais emballé. Ouh là là, Piastri, Piastri, Piastri. Sauf que le vrai enjeu, c'était ce dimanche. La course, c'était ce dimanche. Les qualifications, c'est bien beau quand tu vois Norris, Piastri, Verstappen se battre pour avoir la pole. Sauf que même si tu commences la course à la 5e place, mais que tu as une bonne voiture pour remonter, pour être victorieux à la fin de la course, c'est ça le plus important. Et aujourd'hui encore, nous avons eu un Verstappen avec une voiture nettement inférieure face au McLaren qui gagne face au McLaren. Donc on ne va pas se mentir qu'aujourd'hui, Verstappen a mis un sacré clim à la concurrence, notamment au McLaren. Verstappen, grand pilote, il porte à lui seul la Red Bull parce que Tsunoda n'est pas là. Donc Verstappen gagne ce Grand Prix pour le Grand Prix de Imola et franchement, respect à ce grand pilote qui est Max Verstappen. Il peut avoir tous les problèmes du monde avec sa voiture, mais c'est l'homme qui conduit la voiture. La voiture peut avoir des problèmes, la voiture ne peut pas rouler, la voiture ne peut... On ne sait pas ce qui se passe avec la voiture, mais Verstappen répond toujours présent. Et son équipe sait qu'il est là pour gagner des courses. Même si la voiture n'est pas bonne, même si la voiture a des petits problèmes par-ci par-là, Verstappen répond présent. Il me semble que Red Bull a apporté des améliorations, des évolutions sur la voiture durant ce week-end à Imola. Et Verstappen a répondu présent. Et il me semble aussi que Helmut Marko avait dit qu'ils seront présents à Imola, ils vont répondre à la concurrence à Imola. C'est ce qu'ils ont fait avec cette victoire de Verstappen. Dès les premiers virages, Verstappen fait du Verstappen. On aime ou on n'aime pas ce pilote. Franchement, j'admire, même si je suis fan de Mercedes, je le répète encore une fois, mais ce que propose Verstappen sur le circuit est juste incroyable. Lorsque les autres commencent à freiner, lui, il va jusqu'au bout. Quitte à aller dans l'herbe, quitte à passer par les graviers, il va jusqu'au bout et il sort en tête lors de le deuxième virage, il me semble. Et il est en tête jusqu'à la fin. Même s'il y a eu le virtual safety car, il est toujours en tête. Même s'il y a eu le vrai safety car, parce que le virtual safety car, pour moi, c'est pas un safety car. Et d'ailleurs, il faut que la FIA enlève ce virtual safety car parce qu'il est en train de mettre du désordre partout. Pour moi, c'est pas une vraie safety car. Un safety car, il faut mettre une voiture sur la route, sur la piste, regrouper toutes les voitures et relancer la course comme on les aime avec de la bagarre. Voilà. Encore une fois, bravo à Max Verstappen qui se bat avec une écurie, avec 2 pilotes. Lando Norris termine la course 2e et Piastri 3e. Piastri, je reviens sur ce pilote. Piastri avait l'avantage au niveau du départ. Il était premier, mais Max Verstappen l'a doublé au deuxième virage. Et malheureusement, avec l'énorme raté, on va pas se mentir, avec l'énorme raté de McLaren aujourd'hui au niveau de la stratégie, ils le font arrêter et Piastri se retrouve loin derrière. Il était obligé de faire une remontée exceptionnelle pour arriver jusqu'à la 3e place, malgré qu'à la fin, Lando Norris le double après la fin du safety car. Mais je trouve qu'aujourd'hui, au niveau de la stratégie, McLaren n'a pas été top. Surtout lorsque Lando Norris demande à son équipe qu'il aimerait bien que Piastri le laisse passer
pour que Norris puisse aller doubler Verstappen et espérer avoir une victoire de McLaren, de Norris et de McLaren. Sauf que silence radio, du moins sur les écrans, nous n'avons pas eu une réponse de la part de McLaren. Donc sur ce côté-là, je pense que McLaren s'est un petit peu foiré par rapport au fait que Lando Norris demandait à son équipe l'autorisation de doubler, de laisser de doubler Piastri pour aller chercher McLaren, pour aller chercher Verstappen. Sauf que McLaren n'a pas fait le job. Et donc Norris était obligé de dépasser Piastri sur la piste en se battant avec son coéquipier, laissant par la suite Max Verstappen s'échapper. Mais je pense que si Norris, dès la relance de la course, Piastri avait laissé passer Norris avec un message de la part de l'équipe, je pense que Norris aurait pu gagner cette course. Mais bon, nous n'allons pas faire l'histoire. Je pense que McLaren s'est rendu compte après que finalement Norris aurait pu aller chercher Max Verstappen. Donc Verstappen premier, deuxième Norris, troisième Piastri et quatrième, mon gars très très sûr, Lewis Hamilton qui partait 12e. Il partait 12e et il a remonté jusqu'à la 4e place. Il a été un peu aidé par les safety cars, certes, mais franchement, c'est une très belle 4e place. Je crois que c'est sa meilleure position en course depuis qu'il est arrivé chez Ferrari. Très belle course de la part de Lewis Hamilton. Ça va lui donner confiance, ça va le motiver pour gagner plus de points pour la suite. Lewis Hamilton 4e, franchement, ça fait plaisir parce qu'on avait l'habitude de le voir derrière Leclerc vers la 7e, 8e, 9e, 10e place à la fin de la course. Mais là, il est 4e au pied du podium et je pense même que s'il n'y a pas eu bagarre entre Albon et Leclerc, je pense que Hamilton aurait pu aller chercher Piastri, mais malheureusement, il ne restait pas beaucoup de temps à la fin de la course. Et on revient aussi sur Albon. Franchement, Albon, grand pilote avec sa Williams. Il a fait une course exceptionnelle. La bataille Albon-Leclerc à la fin de la course, c'était vraiment exceptionnel. Malheureusement, il y a Leclerc qui a poussé Albon, qui a poussé Albon hors de piste. Malheureusement, qui le pénalise. Et Charles Leclerc était obligé de rendre la place à Albon, heureusement. Et Albon, je pense qu'il aurait pu espérer aller chercher aussi la 3e place parce que Albon a fait une très belle course. Charles Leclerc termine cette course à la 6e place. Le monsieur est frustré. Il ne peut pas accepter ce type de résultat et il a raison parce que Ferrari, leur place, ce n'est pas à la 6e, 7e, 8e place, mais c'est au devant de la scène en train de se battre avec les Red Bull, en train de se battre avec les McLaren. Donc, terminer 6e pour Charles Leclerc, franchement, c'est inacceptable. Aujourd'hui, nous avons eu Lewis Hamilton qui termine 4e grâce à son talent pour commencer, mais aussi, on ne va pas se mentir, comme je l'ai dit auparavant, c'était aussi grâce au safety car. Donc, le fait que les Ferrari peinent un petit peu à remonter sur le podium, on se pose énormément de questions. Est-ce que c'est la voiture qui ne fonctionne pas bien? Est-ce que ce sont les stratégies? Est-ce que y a plusieurs questions qu'on se pose? Mais on espère que dans les prochaines semaines, les Ferrari pourront être au devant de la scène pour se battre avec la Red Bull de Max Verstappen et les McLaren. George Russell, pour moi, c'est le perdant du jour. Il a commencé la course à la 3e place et il finit à la 7e place. Malheureusement, c'est aussi, c'est mon avis, c'est aussi une mauvaise stratégie de la part de Mercedes. Ils l'ont arrêté un peu plus tôt et il a fini loin dans le peloton en train de se battre avec les autres alors que sa place est au devant de la scène. C'est peut-être parce que Toto Wolff n'était pas aux commandes aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. On va se relancer à la prochaine course. Malheureusement aussi pour son coéquipier Kimi Antonelli contraint à l'abandon.
Donc, c'est bien dommage devant son public. Kimi Antonelli qui abandonne, c'est vraiment dommage. Belle prestation de la part d'Isaac Adjar, franchement 9e avec une Racing Bull. Je me demande quand est-ce qu'il aura la chance d'aller chez Red Bull. Excuse-moi Tsunoda, mais je pense que Isaac Adjar va faire une carrière exceptionnelle s'il était chez Red Bull aux côtés de Max Verstappen. Il va beaucoup apprendre avec ce grand et immense champion du monde qui est Max Verstappen. Isaac Adjar avec sa Racing Bull 9e, franchement, chapeau l'artiste, bravo. J'espère le voir un peu plus haut pour gagner plus de points parce que là, il ne gagne que 2 points, mais c'est déjà ça de prix. On n'attend pas de lui d'avoir des 5e, 4e places, 3e places, mais on veut qu'il rapporte à l'équipe le plus de points. Donc 9e place, c'est déjà pas mal, mais on espère qu'un jour, Isaac Adjar ira chez Red Bull. Je le dis ici, j'espère le voir chez Red Bull et le plus tôt possible parce que c'est un grand champion, champion de F2 bien sûr, mais c'est aussi un grand champion qui en devenir. Et je pense qu'il va nous faire une saison exceptionnelle. L'année prochaine, s'il est toujours chez Racing Bull, je pense que ce sera une continuité par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui. Mais si Red Bull le laisse dans une voiture Red Bull, je pense qu'Isaac Adjar va faire très, très, très mal. Et je pense même que si Verstappen était dans une forme de doute, pourquoi pas ? Pourquoi pas laisser Adjar au devant de la scène et aller gagner des courses. Franchement, je compte sur ce pilote pour l'avenir. Je sais qu'il va nous faire une grande carrière. Pendant que son coéquipier se bat pour la tête de la course, nous avons Tsunoda qui prend 1 point. C'est déjà ça de prix. Mais bon, on espère le voir un peu plus haut et aussi une grosse déception pour les Aston Martin parce qu'il me semble sur les 20 premiers tours, ils étaient très bien au niveau du classement, mais après, ça s'est effondré. Aussi, une déception pour Pierre Gasly et aussi Esteban Ocon. Esteban Ocon qui était contraint à l'abandon. Difficile week-end pour Esteban Ocon. On espère le revoir rebondir dès le Grand Prix de Monaco pour Pierre Gasly. J'espère que Pierre Gasly va vite aussi se relever parce que Pierre Gasly a la voiture pour aller se battre vers le milieu du top 10. Donc, je pense que Pierre Gasly peut encore faire des bonnes choses dans les prochaines courses. Nous arrivons à la fin de ce débrief du Grand Prix d'Imola. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je me répète, mais abonnez-vous, likez et commentez les vidéos. Je vous souhaite une très bonne semaine.